Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler pas tout seul, ça fait un moment que je suis tout seul, parce que voilà, Guillaume n'est plus avec moi pour ça pour l'instant. Mais donc ça fait un moment que j'étais tout seul. Et là, je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Mélanie de la chaîne La Manie du cinéma pour parler d'Oppenheimer de Chris Nolan. Coucou Mélanie. Coucou, ça fait plaisir. Mais ça me fait très plaisir de parler de ça avec toi, Oui, parce que tu as déjà eu la chance de voir, Oppenheimer il y a un petit moment, au Grand oui, Rex c'est ça. et J'ai eu la chance d'être invitée, par une amie à aller voir l'avant-première au Grand Rex et forcément, c'est pas dégueu, hein. il y a pire comme salle. Il y a pire, il y a pire. Ouais et bah, moi je sors du film là presque, hein, ça fait même pas 1 heure que je l'ai vu. Mmh. Enfin si, un peu plus d'1 heure que je l'ai vu, en IMAX pour ma part, donc toi en pellicule, moi en IMAX. Comme vous le savez si vous écoutez le podcast, bon peut-être que vous le savez même sans l'écouter, hein, on a quand même une très belle salle IMAX à Bruxelles, une des meilleures d'Europe même, pour, faut le dire clairement, hein. C'est comme ça, on Vous dit êtes les trop termes. forts les bourbrus, vous êtes Bah trop ouais, forts. qu'est-ce que tu veux? Bref, on va parler d'Oppenheimer, le nouveau film de Chris Nolan. Dieu sait qu'il était attendu, bah, comme tous les films Mmh. de Christopher Nolan, hein. De quoi ça parle Oppenheimer? Je sais même pas s'il y a un synopsis officiel maintenant, hein. Si, En même temps, oui, bah, c'est toujours 2 phrases à la con pour dire: «Le nouveau film de machin», mais là, c'est bon, vraiment juste, l'histoire de, Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique. Voilà. voilà. C'est vraiment ça. En fait, le truc, c'est que le film dure quand même 3 heures et Ouais, c'est vraiment ça. C'est, comment il est devenu le créateur de la bombe atomique jusqu'à ce qu'elle explose, en fait et un peu après. ouais, Donc, bah, même voilà. beaucoup après mine de rien, Oui, même heu, c'est vrai que même beaucoup après. parce que le film, ouais, donc tu l'as dit, il dure 3 heures. On Ouais. va dire que globalement, la bombe atomique et ses conséquences directes, ça dure 2 heures, un peu plus de 2 heures et puis après la dernière heure, c'est 1 heure de film, un peu plus de procès. C'est pas vraiment un procès, mais Mmh, dans la forme, ça y ressemble. oui. C'est des gens qui parlent dans des commissions parlementaires et des trucs comme ça, donc ça ressemble beaucoup à des films de procès où ça parle un peu plus d'autres choses, qui Ouais. sont abordées dans les premières heures, faut le dire, mais différemment. Bref, on c'est un film qui, tu me diras ce que tu en penses, et bon, comme tous les films de Nolan quelque part, alors que c'est très différent, c'est un biopic, il a jamais fait ça, Mmh. donc c'est beaucoup plus cadré, mais dans sa façon de faire, ça reste, du montage, non linéaire avec, ses gimmicks de mise en scène, habituels, et on a un truc un peu, bah, particulier comme d'hab avec lui, quoi. Bah, en fait, c'est vraiment ce qui en ressort, en tout cas dans cette forme-là, c'est qu'il y a pas un seul film, il y a 2 films en un et déjà, bah, en fait, déjà quand tu entends 3 heures de film, tu dis: «Waouh!» Oui, je Ouais, sais enfin, la vie d'Oppenheimer, je la connais pas, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais quand tu découvres qu'en fait, c'est 2 films en un, waouh! Juste fais 2 films alors mon gars, 2 films d'1 h 30 à la limite. Moi, ça me franchement, je pense que j'aurais passé un meilleur moment encore, parce que mais en fait, le truc, c'est que malgré tout, il y a une vraie logique, malgré tout. Voilà, comme tu dis, dans toute la partie sur comment il devient l'ingénieur qui créa la bombe atomique, comment ils l'ont créée et comment elle a explosé. Puis ensuite, sur tout ce qui est voilà, cette partie, entre, on va dire, film de procès, parce que en gros, ça reste quand même un crime contre l'humanité, ce genre de choses. Et en fait, il y a eu beaucoup d'histoires après par rapport. En fait, il y a eu un peu trop d'histoires, on va dire, dans l'histoire. Et justement, en fait, Christopher Nolan, il a décidé, genre, oh, j'ai envie de raconter ça si je mettais tout dedans, voilà. Et en fait, ça fait un peu foutraque quand même au bout d'un moment, même si il y a plein de très très bonnes idées, mais il y en a peut-être un petit peu trop à la fois. mmh. Le truc, c'est que, ouais, en fait, il y a comme l'histoire principale, très clairement, c'est cette histoire de comment ils vont créer la bombe atomique, Ouais. le test, le fameux test, hein, tant attendu, mais il y a tout son contexte personnel, son background personnel. On est quand même encore dans les débuts des années 30 quand ça démarre. Il y a, la guerre, civile en Espagne, hein. Il y a le communisme qui prend de plus en plus de place et Oui, c'est la grande inquiétude, de tout le monde, et le fait, qu'Oppenheimer ait eu des liens proches, du parti communiste, américain à l'époque, beh, va avoir une grande emprise sur le reste de sa vie, et c'est même plutôt là-dessus qu'est la dernière heure du film. oui, c'est vrai Mais qu'en fait, c'est
Disons que Non, même en fait dans le procès, il y a plusieurs histoires aussi en fait. bien sûr. C'est assez Ouais, bizarre. En fait, il y a trop de choses à la fois et tu t'y perds vite. il y a beaucoup de choses et c'est vrai que cette dernière partie est peut-être un peu la plus «difficile» entre guillemets, Mmh. parce qu'il y a tout un arc avec le personnage incarné par, Robert Downey Jr., Ouais. heu, qui est pas très clair pour le spectateur pendant longtemps et c'est vraiment que vers, allez, les dernières 20-25 minutes qu'en tant que spectateur, tu dis: «Ah OK, d'accord, c'est donc exactement de ça dont il s'agit» et Ouais. c'est vrai que c'est pas évident déjà C'est que bon alors laborieux, hein? ouais, c'est la dernière heure est un peu laborieuse. Je trouve que les 2 premières heures sont hyper prenantes, et peut-être parmi effectivement, un ami m'a dit ça, qui a déjà vu le film aussi, il me l'avait déjà dit avant, parmi peut-être ce que Christopher Nolan a fait de mieux, de tout son travail et puis la dernière heure, c'est un peu plus compliqué. Ouais, bah, disons que même alors dans les 2 premières parties, donc vraiment voilà, où ça raconte, l'histoire en fait, on va reprendre un petit peu depuis le début, c'est que comme tu le disais, c'est Nolan qui fait un biopic. Trop cool. En vrai, un super réal qui peut raconter une super histoire, moi je suis trop contente. Mais il a pas l'art du biopic. L'art du biopic, c'est de raconter l'histoire de la personne et là, on va dire que, le personnage Oppenheimer, Opie de son petit nom, on va dire de ses 18 balais à ses 35 ans, ça passe en 1000 fois trop accéléré, 10 minutes et après tu as 2 heures qui durent, 1 an. Enfin, en fait, moi j'avoue que, son exercice du biopic en tant que tel, je trouve qu'il est loupé. Parce que le truc, c'est que ça Mmh. raconte en fait, c'est pas un biopic en tant que tel, c'est un film sur une personne. Enfin, je sais pas comment, expliquer un petit peu la différence, que le biopic, vraiment l'art du cinéma biopic, c'est vraiment raconter la vie de quelqu'un ou un épisode de la vie de quelqu'un et en fait, surtout de tout ce qu'il y a, voilà, autour de ce que ça a impacté et Mmh là, mh. en fait, ce que je pense que Nolan a voulu faire, c'est un film vraiment sur la personnalité d'Oppenheimer même. De toute façon, c'est un petit peu comme ça, qu'il l'explique, vous avez peut-être déjà entendu parler ou si vous avez vu le film, justement, cette histoire de la couleur et du noir et blanc, qu'il y en a un, c'est subjectif et un, c'est objectif. En gros, Nolan a écrit le scénario à la première personne. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais en gros, c'est lui qui l'a écrit, il a tout écrit en mode je, nanana. Vraiment, c'est une vision de lui. Donc vraiment, D'accord. c'est je raconte l'histoire comme si j'étais Oppenheimer, un truc comme ça. Et donc, en fait, je trouve que l'exercice de la fabrication, on va dire, du biopic vraiment en tant que genre cinématographique, moi, je le trouve un peu loupé. D'accord. Mais après, ça, c'est plus moi, comme je l'ai ressenti comme ça m'a un peu gêné le fait qu'il y ait des accélérations, il y ait des décélérations dans l'histoire et ça en devient un peu, fatigant quand même, même s'il y a des parties, moi, on va dire que la 3 premiers quarts d'heure, j'ai vraiment eu du mal et à partir de là, là, vraiment jusqu'à cette fameuse dernière heure qui est beaucoup plus laborieuse, là, oui, là, j'étais emmenée et là, j'étais: «Vas-y, raconte-moi l'histoire, de Hopi» et je suis ravie. C'est vrai que son dispositif, même si on a l'habitude de son cinéma, au début, faut un peu, je vais pas dire s'accrocher, mais c'est vrai qu'il faut un Si, peu s'y complètement. faire. Il faut s'y faire parce que, voilà, il y a des séquences en noir et blanc, il y a d'autres, enfin voilà, il faut faire attention dans les différentes, temporalités et même dans ce qui est en couleur, il y a des temporalités différentes parce qu'on te raconte Ouais. parfois d'autres choses. Donc c'est vrai que le début, voilà, il faut un petit peu s'accrocher, c'est vrai. C'est pas évident, En fait, mais je le trouve truc, que c'est que enfin, je me permets, mais j'ai trop l'impression avec ce film qu'il faut le petit carnet de bord de Christopher Nolan qui t'explique comment regarder son film à côté. Mais je te jure et ça m'avait fait la même chose avec Tenet. C'est pour ça que je suis un peu dubitative quand même du film. Voilà, parce que je ne sais pas si ça s'entendait depuis le début, mais je suis un peu dubitative. J'ai pas passé un mauvais moment, je n'ai pas passé un excellent moment et justement ce truc de en fait, vraiment, moi, j'ai besoin presque, tu sais, d'une sorte d'audio description de Nolan qui dit alors là, en fait, la couleur, c'était pour dire que c'était un point subjectif. Et puis là, en fait, c'est en noir et blanc parce qu'en fait, c'est dans sa tête. Waouh. Merci, Chris. ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Mais je suis rentré dedans assez facilement. Je suis resté dedans, facilement aussi, parce qu'il y a rien à faire. Il y a tous ces artifices qui font que ce soit son montage, la musique et cetera et la mise en scène évidemment, heu,
Donc je trouve que il rend quand même assez digeste l'histoire d'Oppenheimer, justement, le passé, avec les liens, liés au communisme, son passé en tant qu'étudiant aussi, dans la recherche et cetera. Tout ça, je trouve ça très clair et vraiment ces 2 heures sur la création, sur l'invention de la bombe atomique, elles sont vraiment super. Jusqu'à cette scène évidemment de test, qui est assez Mmh. incroyable, surtout en IMAX, Mmh mh. parce que voilà, on a plus d'images que sur un écran conventionnel. Donc quand tu es dans des grands espaces avec, une explosion nucléaire et cetera, franchement visuellement ça a quand même, de la gueule. Et puis Nolan, il fait toujours un travail assez dingue sur le son, donc vraiment ces 2 Oui. premières heures, elles passent super bien. Mais c'est vrai que quand tu bascules dans cette 3e heure qui est complètement autre chose et que tu gardes les mêmes artifices, je trouve ça un peu compliqué. Et d'ailleurs la Mmh. la la musique qui m'a plutôt plu pendant les 2 premières heures, Hein, pendant hein. la troisième, autant enfin elle m'a assommé en fait. Parce Je que m'en tu souviens même elle plus. elle est un peu utile évidemment parce que dès que tu as de la musique, ambiante, c'est plus fa ça enfin le temps passe un peu plus vite et si tu devais subir des scènes de blabla pendant des heures et des heures, bah, voilà, tu le sens plus alors que si tu mets la musique en plus, c'est plus facile. Mais du Mmh. coup, c'est assommant et il m'a un peu perdu à la fin et ça, c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup enfin, c'est intéressant dans l'absolu cette histoire de pourquoi est-ce qu'en fait, Oppenheimer a été un peu décrié sur, la fin enfin, après la guerre. Mais faut se le farcir, quoi. Ouais, non, je suis d'accord que de toute façon, il y a un vrai changement de rythme entre les on va dire les 2 parties. Hem, Sachant que par contre le montage, c'est ouais, je pense sincèrement du pur génie. Le montage image et le montage son, c'est Mmh. vraiment le montage son est absolument dingue. Il y a une scène en particulier, c'est une fois qu'ils ont fait exploser la bombe. Je trouve que c'est mais pas le test, la vraie bombe. Une fois qu'ils apprennent que Ouais, la vraie bombe a explosé, parce que oui, on vous spoil l'histoire, la vraie bombe atomique a explosé, hein, voilà. Je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire, voilà. Et en fait, il y a cette scène, moi vraiment qui m'a j'ai arrêté de respirer, c'est vraiment cette scène où il fait un discours devant une assemblée qui est en train de l'applaudir. ouais, Et cette scène est montée, mais vraiment, c'est là où tu te dis: «Mon Dieu, Nolan, tu as je sais pas ce que tu as dans la tête, je sais pas ce que tu as dans les oreilles, mais c'est dingue». Et je trouve que c'est la scène qui résume tout le film. En fait, bien s'il sûr. fallait extraire juste une seule scène du film, ce serait ces 3, 4, 5 minutes qui sont d'une magnificence, c'est beau, c'est bien filmé, c'est bien monté. Le jeu d'acteur de Cillian Murphy est dinguissime. Le montage son est à tomber, enfin, et à hurler surtout. Enfin, c'est absolument dingue. Je trouve que cette scène m'a renversée. J'ai vraiment planté mes ongles dans les accoudoirs du siège à ce moment-là. Et en fait, je pense que toute la partie, effectivement, à Los Alamos, vraiment, à partir du moment où ils arrivent à Los Alamos, donc qui est le camp où tous les scientifiques américains sont mis pour pouvoir créer justement la bombe atomique, faire les tests, des trucs comme ça, jusqu'au moment où la bombe explose, la vraie bombe explose au Japon. Tout ça, j'avoue, c'est extrêmement bien monté, extrêmement bien joué. C'est alors, j'allais dire bien mis en scène. Oui, c'est intéressant, même si on va peut-être y revenir après, mais je suis désolée, mais je trouve l'image du film inintéressante au possible. Oh Ah non! si, ah si. Alors, à part effectivement certains plans qui sont absolument magnifiques, je trouve ça d'un banal. Je suis désolée, mais il nous a habitués à faire des tableaux à chaque plan. Là, s'il filme un chant contre chant, waouh, il a fait un truc de dingue. Non, je suis désolée, il y a pas beaucoup je trouve, de plans très intéressants. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec l'utilisation du 70 mm. Je me dis, il est où? Il est où l'intérêt quand tu fais un truc aussi banal? Je sais pas, fais des vrais beaux plans. Et en fait, les vrais beaux plans, il les réserve seulement pour certaines petites scènes. Et je trouve qu'il nous a habitués à faire des beaux plans absolument tout le temps. Et là, j'étais un peu déçue sur cet ensemble-là. Bah, forcément, quand tu fais le biopic de quelqu'un, tu as quelque chose d'un peu plus conventionnel déjà sur le fond
Et sur la forme, bah, il se détache surtout de par le montage et la façon Oui. de raconter le film. Mais c'est vrai qu'au niveau des plans, bah, il y a peut-être moins de choses un peu percutantes que ce qu'il y a pu y avoir, dans Tenet, Dunkerque, Interstellar et cetera. Ah, c'est Donc ça. je comprends que l'utilisation, soit un peu plus limitée, mais j'ai pas trouvé ça moche. J'ai pas trouvé ça moche, mais j'ai pas trouvé ça beau. Tu sais, c'est vraiment dans ce milieu de mais ouais, ça passe quoi. C'est vraiment, tu es entre avril et juin quoi. Tu es vraiment mais bof, je sais pas, en fait, justement, il y a ce truc où heu, ça m'a pas fait l'effet d'un Interstellar ou même d'un Tenet. Les Tenet qui je l'ai pas trouvé extrêmement bon, hein, j'ai trouvé ça intéressant et tout, mais c'est vrai que par contre, au niveau des images, il y avait quelque chose quand même, il y avait un vrai travail, je trouve, un peu plus au niveau de l'image. Après, on parle même pas, voilà, Interstellar, Dunkerque, c'est vraiment des vrais tableaux. Là, c'est juste en fait, j'ai aussi un peu de mal avec le fait de faire, désolée, mais du forcing à dire: «Regardez, j'ai tourné mon film en 65 millimètres, je suis trop fort et tout, je suis trop le meilleur». Oui, mais tes plans, ils sont pas en fait, c'est dommage vraiment de dire: «J'utilise le meilleur, matos du monde pour faire des trucs très moyens». Il a Donc déjà fait mieux. mais il a fait déjà tellement mieux et en fait, je crois qu'il a jamais autant pavoisé sur la technologie qu'il utilisait. Et mais après, il y a des scènes où ça marche très bien. La fameuse justement scène du test de l'explosion, Mmh mh. qui en plus, voilà, bah, pareil, non, on n'utilise pas de CGI et tout, c'est que des vraies explosions. Ouais, ouais, Ah! Bah là, waouh! il y a Là, quelque pour le chose. coup, Ouais, ouais. là, waouh! C'est de toute façon toute cette scène de vraiment en fait, voilà, tout ce passage, oh, c'est tu es tenu en haleine, l'image est dingue et tout et après tu repasses sur un truc, moyen Mmh. et tu es: «Oh non, pourquoi Chris? Ah, allez, tiens, tiens un petit peu». Je voulais revenir sur la scène dont tu parlais, celle justement après le que la bombe, heu, Mmh. ait, explosé au Japon et qui fait ce discours devant, bah, tous les gens qui ont participé à Ouais, l'élaboration de la bombe, hein, que ce soit les recherches scientifiques, et autres. Et je trouve que ce qui est fort dans cette scène, c'est elle regroupe un peu toutes les thématiques du film, au-delà de juste le sujet, mais c'est aussi toutes les thématiques qui explosent aussi en une fois. Évidemment, tout ce qui est autour de la recherche, de la réussite, parce que ça y est, hein, ils ont réussi à faire leur truc. Et puis, dans un à ce moment-là, quand il commence à être vraiment troublé, bah, toute la question de la responsabilité, de se exactement. dire, «Ah putain merde, j'ai créé un monstre en fait», de l'utilisation de cet outil entre les mauvaises mains. Parce qu'évidemment, il sait bien qu'il est en train de construire, pendant tout avant, ben, une bombe incroyable qui est meilleure que toutes les autres et que forcément elle fait plus de dégâts et qu'elle va tuer encore plus de gens. Et donc la question de la responsabilité, elle arrive déjà avant évidemment, mais son excuse en fait, c'est de se dire: «Bah, ouais, mais si on le fait pas, c'est les autres qui vont le faire avant Ouais, bah, ça, c'est un peu et que ça pourrait toujours, être pire si on le fait pas». c'est toujours un peu C'est la ouf. la course, hein, de toute façon, toutes les grandes innovations, ça a toujours été à la base, la course Ouais, de, ouais, bien sûr. et alors excuse-moi, mais c'est aussi très américain, c'est un peu qui c'est qui a la plus grosse, hein. Oui, complètement. Oui, c'est en fait, le truc, c'est que justement, moi, c'est pour ça que, j'aime beaucoup j'avais un petit peu peur, justement, au début du sujet, Oppenheimer, de me dire: «Oh là là, ça va parler, de cette course à l'atomique, à la bombe, ça va être, encore une fois, regardez les Américains, on est trop forts et tout» et en fait, j'ai beaucoup aimé que non, il y a quand même ah! Bon, j'ai créé en fait une arme de destruction massive, je suis trop fière parce que je l'ai fait, mais en fait, on va tuer des gens avec et je trouve que, c'est après coup, en y repensant, où vraiment il y a plusieurs passages du film justement où il y a des conversations autour de ça que je que là pour le coup je trouve extrêmement bien écrit. Mmh mh. Heu et il me semble que, en gros pour écrire son scénario, Nolan il a lu je crois des speeches d'Oppenheimer, des lettres d'Oppenheimer, des trucs comme ça, genre c'est pour ça, ce côté, très, subjectif, j'écris à la première personne Mmh. et justement je pense que, bah, en fait, moi j'aime vraiment le fait qu'il est on parle de quand même quelqu'un qui a créé donc la plus grosse arme de destruction massive,
mais qu'il essaye quand même de montrer que c'était un être humain qui, en fait, voulait être plus fort que les autres, mais qui s'en veut d'avoir été aussi plus fort que les autres un petit peu. Je sais Mmh. pas, c'est pour ça que vraiment le personnage d'Oppenheimer, je le trouve, plus j'y repense, plus je le trouve vraiment très, très bon, surtout extrêmement bien interprété. Ça, de toute Ah bah façon, ça, tous les acteurs, ouais. du film, il y en a pas un Même qui est les en dessous. acteurs, même les acteurs qui sont généralement pas très bons, ils sont plutôt pas mal. Mais ouais, et en plus, il y a un casting d'acteurs secondaires qui est aussi assez dingue. Ah À chaque ouais. fois, il y a plein de moments, je sais pas toi, mais moi en regardant le film, j'étais ah, mais j'ai déjà vu autre part ça. Enfin lui, enfin genre il y a le mec de The Boys et tout. Enfin Ouais, j'étais là ouais, genre ouais, ah Jack mais c'est trop Boyd. cool. Oui voilà. Ouais, ouais. Et Ah non, mais le casting est fou. le casting est dingue et ils sont tous extrêmement bons. Et même moi, ce qui m'a, enfin, faut aussi le noter, c'est alors, c'est pas celui qui m'a le plus impressionné, mais que j'ai trouvé quand même bon, c'est Robert Downey Jr., Ah bah, bien qu'on a sûr. tellement vu. Non, mais on l'a tellement vu ces dernières années, bah, en seulement Iron Man, qu'en fait, on oublie qu'il sait jouer autre chose. Ouais. Bah, là, pour te dire, hier soir, je me suis regardé Chaplin, un film qu'il a fait en 92 et tout, où il joue Charlie Chaplin. Et, euh, et là, de repenser à Oppenheimer, je me dis, ah, mais il sait jouer autre chose, c'est un bon acteur, en fait. Voilà. Et alors, par contre, excuse-moi, mais celui qui joue le mieux, je trouve, mais parce qu'il a un rôle exceptionnel, c'est Matt Damon. Le Ouais, rôle de Matt Damon, là, en ce colonel irascible et en même temps pince sans rire, oh, je l'adore. Mais Matt ouais. Damon est un excellent acteur. Mais bien sûr, C'est mais Matt Damon, il est toujours juste, hein. Oui, mais en fait, le truc, c'est que, tu sais, c'est un acteur qui a tellement pas la grosse tête qui fait pas non plus 1 milliard de films, qui choisit bien, en fait, ses films. Ouais. Et en fait, quand tu le revois, tu te dis: «Ah, mais j'avais oublié à quel point il est dingue» et en fait, Mmh. ça fait plaisir d'avoir c'est pour ça que ce film, pour le coup, au niveau du casting, c'est des grands noms, mais des grands noms un peu secondaires qu'on n'a pas l'habitude de voir ces derniers temps et waouh! Ah, ça refait redécouvrir un petit peu dans d'autres registres. Ah non, j'ai bien aimé, quoi. Bah, ouais, non, c'est complètement ça. Surtout, comme tu le disais, dans le cas de Robert Downey Jr. qui est vraiment incroyable. Et c'est Mmh vrai mh. qu'après, 15 ans de marvellerie, et d'autres trucs, un peu anecdotiques, c'est bien de le voir dans un aussi bon rôle. Et ouais, depuis les premiers tours, les gens s'y trompent pas, clairement, nomination, meilleur second rôle, quoi. Ça, c'est un truc qui va Ah moi, tomber, j'aurais c'est le Ah, genre de truc j'espère que que ce les sera plus Américains Matt adorent, quoi. Damon. Ouais, mais j'espère que ce sera Matt Damon plutôt en Bah, second je trouve rôle que parce que Matt je le Damon préfère. je le trouve super aussi, Matt Damon, mais vu que lui, je trouve plus une constante, une Mmh mh. constance dans sa filmo et dans sa façon de faire, que ça me choque moins, je m'y attendais. Mais Robert Ouais. Downey Jr., il revient un petit, enfin, pas de loin, c'est un peu exagéré, mais Si un peu, bah, en fait, il revient, mais pas de sa faute, c'est il revient en fait quand même oui, d'une, filmographie, entre guillemets «imposée» parce que, bah, il y avait, 15 000 films à faire quoi avec, ouais, Marvel. ouais, ouais, non, Mais, c'est clair. et qui s'est pas diversifié. Mais après, est-ce que oui, si c'était possible de se diversifier, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait? Mais c'est vrai que ça fait du bien et puis surtout, enfin, là, en plus, ce qui est cool, c'est que c'est pas Robert Downey Jr. en mode, «Eh regardez, je suis un beau gosse et tout». Non, il joue un vioc. Ouais, C'est Ils lui ont grisé les cheveux quoi, aussi pour dire à quel point c'est la plupart du temps, je pense qu'ils lui ont rajouté 15-20, ouais, 15-25 ans, de plus quoi et ouais. heu et il est bon et il est très, très bon et ouais, ça fait vraiment plaisir de le voir et on n'oublie pas aussi, les actrices, même s'il y en a que 2. Mais ça, c'est un peu le point faible du cinéma de Un peu, Christopher Nolan, hein? un peu, pardon, excusez-moi, un peu, beaucoup, énormément, Oui, à la folie, totalement. Non, vraiment, oui, Nolan, mais j'aime beaucoup ce réal, sauf que vraiment, je sais pas, mets mais des personnages féminins dans tes films, des personnages féminins qui ne soient pas juste la femme ou l'amante de. C'est ah! je crois qu'on se posait la question avec des confrères en sortant de la séance. Je pense qu'en fait, il sait pas écrire des rôles féminins. C'est aussi simple que ça, Mais dans ce à mon cas-là, avis. tu quelqu'un. Beh, bien sûr, on est bien d'accord, hein. Mais sachant Mais que c'est quand oui. même un reproche qu'on lui fait depuis le début de sa filmographie. Mmh mh. C'est fou, en fait. Je Je suis saurais même désolée, pas te dire c'est quoi le plus grand rôle féminin de sa carrière. Peut-être Jessica Chastain dans Interstellar et encore. Mais et encore! Ouais, oui, je suis d'accord, oui. Super, elle apparaît 12 minutes dans le film. Oh, bah, quelle horreur! tout ça pour dire que Emily Blunt, super, vraiment top, Et ici. Florence Florence Pugh, Pugh, ton t-shirt, beh, oui, je me suis habillé en oui. circonstance. Mais Mais oui, elles sont top. oui. Et d'ailleurs, je trouve qu'on parle de Florence Pugh, il y a quand même une scène osée. Alors bon, elle baise beaucoup dans le film, hein, et de ces Mmh. 4 scènes, il y en a au moins 2, c'est ça. Elle fait que Mais baiser. il y en a une, enfin,
osé. Oui. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je pense que personne s'y attendait, très honnêtement. Et ça fonctionne bien. Enfin, la façon de faire de la psychologie comme ça, dans ce cadre-là, c'était assez fou. Non, non, après ça reste quand même bien, mais c'est juste que Mais c'est insuffisant. en fait, c'est plus qu'insuffisant, c'est que vraiment, Nolan a beau être un super réalisateur, mais vraiment un très bon réalisateur, qui aborde des sujets qui sont assez rares, qui aussi, est un des seuls réalisateurs actuels vraiment à faire de la création totale. Vraiment, voilà, il s'inspire, mais je veux dire, il fait pas de l'adaptation, il fait pas des suites, il fait pas des remakes, des trucs comme ça. Il fait de la création. À la limite, c'est de l'historique, quoi, ce qu'il peut faire de plus proche que de l'adaptation. Mais ouais, en fait, c'est que quand tu es une femme, tu te retrouves pas dans ces films. C'est des films de mecs Mmh. avec des psychologies de mecs. Mais et encore, effectivement, je peux pas lui en vouloir. C'est comme je trouve un James Gray qui n'écrit pas de rôle de femme parce que c'est je pense, des réals qui ne savent pas en fait ce que c'est qu'une femme, mais sans méchanceté. Parce Il y a que il y a quand non même mais plus de bons rôles et de beaux rôles féminins chez James Gray que chez Chris Nolan. oui, là, j'avoue, c'était une balle perdue. C'était un peu une balle perdue. Ne Mais fût-ce que dans Two Lovers, pour ne pas le citer. Et ah, même j'ai pas vu. dans Mais moi, c'est bah, même dans. dans Armageddon Time, hein, elle est très bien, hein. Alors très bien, j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est quand même un film. Bref, on n'est pas sur ce film-là. C'est un film quand même sur un grand-père et son petit-fils. On est encore sur deux garçons. Bref. Certes. Euh, non, mais par contre, effectivement, Nolan, vraiment, il faut qu'il s'entoure. Voilà, Cricri, si tu nous entends sur Cinécast, n'est-ce pas que tu écoutes tout le temps. Vraiment, il faut embaucher une scénariste en fait et de rajouter des personnages féminins qui ne soient encore une fois. En fait, le truc c'est que le gars, faudrait vraiment lui expliquer ce que c'est que le test de Bechdel. C'est vraiment aucun de ces films ne passe le test de Bechdel, sachant que le test de Bechdel, on rappelle, c'est d'avoir plus de 2 personnages féminins qui ont un nom, donc là ça ne marche pas, personnages principaux, euh, c'est qui doivent parler entre elles, qui doivent avoir des dialogues et parler entre elles, et surtout que quand elles parlent entre elles, elles parlent pas d'hommes. Eh ben non, il y a Elles ne, pas, aucun des personnages il y féminins a, ne parle entre elles ici. oui, et elles parlent toutes d'hommes à chaque fois en fait. Elles parlent toutes d'Oppenheimer tout le temps, non-stop. Ouais. C'est qu'en fait le truc c'est que mais c'est après, encore une fois, hein, j'ai envie de dire, si le film est basé sur un point de vue subjectif d'Oppenheimer, bah oui, forcément, ça va parler que de lui. Ok, très bien. Mais bon, enfin, je sais pas, on parle quand même aussi d'autres choses, en fait. Tout n'est pas obligé de tourner autour de lui. C'est justement, je pense qu'il y a un principe de gravité autour qui, je pense, chez Nolan est un petit peu pareil, même si, encore une fois, je pense que c'est un très bon réalisateur. Je pense que c'est un bon gars aussi. Mais, c'est faut peut-être un peu plus s'ouvrir et embaucher d'autres scénaristes que son frère, qui connaît pas, même si là, il l'a écrit tout seul. Mais voilà, Ouais, d'autres gens encore. Et faire des personnages féminins forts, pour ce une serait pas fois. mal. Ah Ouais. ouais. Mais bon, ici, on a quand même de bons personnages, bien Oui, interprétés, mais oui, ce serait bien qu'il y ait plus. Et quand même, je tiens à relever aussi le fait que Nolan ait été chercher des mecs dont on n'entend plus parler, souvent pour des bonnes raisons, on va pas se mentir, enfin, en tout cas, je trouve. Mais il fait en sorte qu'ils soient bien. Genre Josh Hartnett, même si il est revenu un petit peu dans les films de Guy Ritchie là récemment et c'était un peu rigolo et voilà, il était pas mauvais, mais Josh Hartnett ici, il est bien. attends, il joue Heu, qui, Josh Hartnett? Bah, il joue un des ouais, c'est vrai qu'il est un peu bouffi dans le film, je l'ai pas reconnu tout de suite. Mais il Il joue joue un un des des scientifiques? ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas reconnu. Ah bah, Oh voilà. là là. Ah oui, parce que moi, Josh Hartnett, oui, ça remonte, ce acteur. D'accord. Mais c'est Ouais, trop bien. ouais. Bah, C'est trop ouais. cool. Oui, c'est cool. Enfin lui en tout cas, c'est bien. Il y a Rami Malek qui est là Oui. et par contre Rami Malek, enfin, il est pas là longtemps et même ça, ça passe toujours pas, hein, et il faut qu'il arrête de jouer ce type. C'est horrible, c'est vraiment horrible, Tu hein. vas te prendre une vague de haters. Mais ouais, mais c'est pas grave. Alors sinon, je peux ajouter d'autres noms à la liste de mecs qui peuvent arrêter de jouer, genre Dane DeHaan, c'était pas nécessaire d'aller le rechercher, même s'il est pas trop mal. Ah, je vois pas qui Heu c'est. mais il a enfin un petit rôle comme tous, hein, et Mais puis, ouais, non, j'avoue qu'en Alden fait, Ehrenreich aussi. mais Ah. là, c'est là où effectivement on disait: «Oh trop cool, il y a un super casting et tout». Mais alors justement, je vais dire quelque chose d'un peu méchant. De Vas-y. toute façon au point où j'en suis.
Tu vois, quand Guillaume Canet, il fait Astérix Oula, et qu'il prend du star talent à tout va. je Nolan, sais pas où il tu nous a fait vas. une Canet, en fait. Je trouve un petit peu sur ce point-là. Mais vraiment, c'est Ah plus bah pour la ici, blague. ouais, il y a des gros noms tout le temps, Mais quoi. c'est du Il a star été talent. recherché Casey Affleck, je sais pas Oui, pourquoi d'ailleurs. mais en fait, le truc, c'est que Kenneth Branagh, Jason Clarke, Benny Safdie, qui est très bien, et puis plein de second rôles. Ah, Gary Oldman. T'as reconnu Gary Oldman quand même. alors, j'ai lu ça tout à l'heure, mais non, je n'ai pas reconnu Gary Oldman. Mais enfin, Mélanie, il Mais joue il était Truman. où? Oh, bah T'aurais dû oui. au moins reconnaître sa voix. Je comprends qu'il soit pas facilement reconnaissable, mais il ressemble. Enfin, parce qu'ils l'ont grimé pas comme Churchill quand même, mais Ouais. c'est assez rigolo. Ah, ah d'accord. Mais oui, non, mais oui, oui, oui. Bah, il aime bien faire des hommes politiques, Gary Ouais, Oldman. ouais, Non, ouais. par contre, effectivement, moi, je trouve que là, ça a été un peu en mode star talent, mais c'est, en fait, c'est pas dérangeant dans le sens qu'effectivement, il y a ce truc où ah tiens, il y a tel acteur. En fait, le truc, c'est que par rapport à une Canet où il prend que des non-acteurs pour le star talent, là, il a quand même pris des acteurs. Oui. Après, j'ai l'impression que c'était oh, pareil, je vais peut-être être méchante encore, mais c'est genre, hey, on a besoin de notre petit billet, on a, voilà, il faut qu'on fasse nos heures d'intermittence, quoi. Venez les copains, je vous fais. Non, je suis désolée, mais en fait, ça fait vraiment un peu, quand il repense, maintenant que tu m'as dit toute la liste, ça fait un peu quand même colonie de vacances, il a ramené tous ses copains. Même s'ils sont bons, ses copains. Mais c'est vrai que c'était à la fois cool et à la fois bizarre d'avoir plein d'acteurs, genre qu'on a déjà vu autre part, surtout pour des rôles qui durent 30 secondes parfois, genre juste pour dire une phrase. Qui fait ça? Et en même temps, pourquoi pas, hein, oui, oui, Bah, oui. on te dit, viens faire 2 jours sur le tournage du film de Chris Nolan, tu vas pas dire non. Non, mais pourquoi justement il a pris que des acteurs un peu connus, quoi, pour ça enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression d'avoir rarement vu un film star talent comme ça avant. Ah si, il y en a, mais oui, c'est vrai que c'est très star talent, ouais. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de second rôles où, tu vois, tu connais vaguement la tête des gens, tu connais pas forcément le nom de l'acteur, mais il y a beaucoup de têtes que tu reconnais parce que tu les as déjà vues principalement dans des seconds rôles ailleurs, et cetera. C'est Ça pas que oui, du grand nom, non non, plus, voilà. non, mais il y en a Mais beaucoup il quand y en a. même. Bon, Ouais, en fait, ouais. c'est ça, c'est que il a mis beaucoup de très grands noms dans des seconds rôles, voire des silhouettes presque. Enfin, vraiment, genre le figurant qui a une phrase. Et en fait, c'est vraiment, j'ai envie de savoir s'il y a un truc politique là-dedans, mais Mmh. ou enfin politique au sens très large, genre juste j'ai envie de mettre les copains, c'est politique un petit peu dans le sens que il a pas fait de casting pour les faire venir. C'est ça en fait la question. Il a pas dit ah toi ça te va bien une blouse blanche, vas-y 17 fois. Non, il dit ah on se connaît, vas-y on a bu un verre. C'est je pense le samedi à l'apéro il a dit je fais un nouveau film, viens jouer dedans ou un truc comme ça. Non, je sais pas, je suis. Mais en même temps, c'est pas dérangeant. Mais Non, la question se pose de pourquoi avoir fait ça? écoute, il y a quand même beaucoup de personnages dans le film, donc Oh oui! faut remplir, hein. Alors ça, par contre aussi, pareil, retenir tous les noms. Alors, est-ce qu'on peut aussi revenir sur un point négatif? Oui, enfin, moi, je l'ai vu comme négatif parce que ça m'a un peu plombé le film, mais un peu relou du film. Personnellement, je n'ai pas fait de master en physique quantique. J'ai fait un bac L, donc la physique quantique que je connais de nom, mais je suis désolée, le film est imbitable. À certains moments, c'est il n'y a pas, comme il a pu le faire, et là, pour le coup, je trouve que c'est un vrai regret par rapport à Interstellar, où on parlait de physique, mais on pouvait comprendre plus ou moins les tenants et les aboutissants. Là, il y a des termes, mais je comprenais rien du tout. Et normalement, un film comme ça, tu dis, vas-y, je comprends l'anglais, je regarde sans les sous-titres. J'étais obligée de me fixer aux sous-titres pour comprendre les mots. Parce que Mmh. vraiment, il y a des termes, tu te dis, mais de quoi il parle? Ah beh, ça parle beaucoup, hein, déjà, donc Ça parle beaucoup, c'est vrai beaucoup. que c'est pas évident. Mais oui, alors j'avais un peu peur de ça, surtout que tu me l'avais déjà dit avant. Mm. Mais au final, ça a été, même si bon, mes souvenirs de cours de physique sont loin derrière et j'étais pas, le meilleur du monde, en physique, enfin, en sciences de manière générale. C'est pour ça Mais qu'on fait ça du va, cinéma, les gars, hein. j'ai quand même, j'ai quand même trouvé ça assez compréhensible. Heu
Bah, parce je qu'il suis juste peut-être très bête, hein, et ça, il y non, a de non, grandes chances que ce soit je ça, pense pas parce mais que je pense que enfin, à mon avis, c'est surtout le fait que, voilà, comme ça parle beaucoup de ça et qu'à un moment, voilà, ça peut être un peu perdu et c'est ça, je l'entends parfaitement. Mais j'ai pas trouvé ça imbitable, non plus, quoi. alors pas tout le film évidemment, mais je trouve qu'il y a des séquences où justement c'est dans le il y a beaucoup de séquences dans quand ils préparent les tests de la bombe au Fort Alamos, Los Alamos, où il y a vraiment certaines séquences où j'étais un peu perdue, quand Mmh. même. C'est vraiment mais c'est en fait, c'est quand ils se retrouvent à quand ils font un peu des conciliabules, un petit peu de scientifiques en mode, «Alors en fait la bombache, hydrogène et puis tu vas coll» waouh, 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 waouh! Le Mmh. tableau périodique déjà, et après on passe à l'explication, mais je trouve que c'était, c'est en fait, c'est un peu, ce que fait Nolan en général, hein, ça il nous le prouve depuis le début de son cinéma, c'est qu'il veut montrer qu'il est plus intelligent que la normale et je suis d'accord, je pense qu'il l'est. En tout cas, il veut, utiliser que des personnages plus intelligents que la normale, même de base, enfin, tu commen Memento, Le Prestige, Interstellar, c'est que des gens très intelligents, hein. Il a jamais écrit Ouais, des ouais. personnages, des rôles de personnages bêtes. Même le personnage de Leonardo DiCaprio dans Inception, enfin, ils sont tous en fait ultra. Ils sont vraiment tous Oui. super intelligents. Et en fait, le truc, c'est que justement, là, je pense qu'il s'est dit, allez, on passe le stade au-dessus. Et ouais, moi, je trouve que c'est un chouïa imbitable à certains moments. Et ça m'a quand même, moi en tout cas, et là je parle en tant que moi spectatrice Mélanie, ça m'a gâché quelques scènes que, il fallait que je réfléchisse à ce qu'il venait de dire en lisant les sous-titres, en disant: «Attends, quoi? Hein? Qui a dit quoi? OK, d'accord. Là ils vont faire un, d'accord, ouais, bon on passe à la suite». Voilà, et j'ai trouvé ça un chouïa dommage. Mmh. C'est vrai. C'est vrai que ça peut un peu gâcher le plaisir. Et il y a une réflexion que je me faisais en sortant du film, c'est que voilà, évidemment, vu la date de sortie, 19 juillet, même jour que Barbie, il y a Mmh ce mh. duel annoncé, Mmh. Oppenheimer-Barbie. J'ai pas encore vu Barbie, Moi je vais mais demain soir. je le vois demain matin, heu, mais il y aura pas de duel, en fait. Mais non, il y a pas Parce de que duel. parce que la plupart des gens va pas se taper, enfin si, les gens vont aller voir Oppenheimer parce que c'est le nouveau film de Chris Nolan, mais ça va pas être, la ruée, comme ces autres films. Mais Oppenheimer, ah non, ça va pas être la ruée comme ces autres films, ça c'est sûr. Mais déjà, Tenet l'a montré, hein, le film qui devait sauver le cinéma. Ouais, mais Hem, c'était encore le début du covid, non, ouais, c'est un mais peu même différent. non, parce qu'en fait, le truc, c'est que Nolan n'est plus un réalisateur accessible. Justement, en fait, c'est Ah, que tu crois? ah oui, franchement, pas comme avant, en tout cas. Pas comme avant, pas comme, justement Inception, Le Prestige, limite Interstellar. Je trouve qu'il devient de moins en moins accessible. Dunkerque, je le trouve pas si accessible que ça comme film. Ça reste un film, ça reste voilà, un film historique, tout ça, mais je trouve que maintenant Nolan, commence à faire des c'est moins le réalisateur, enfin, peut-être que je me fourvoie totalement, mais j'ai l'impression que c'est moins le réalisateur dans ses derniers films qui, accorde tout le monde comme il a pu le faire il y a 10 ans, Mmh mh. 5-10 ans. Là, maintenant, il y a vraiment ce truc de: «Waouh, faut avoir fait un master pour comprendre». Non, peut-être pas quand même, mais c'est plus du très grand public, je trouve. Ouais. Mais alors, heu, je vois bien ce que tu dis et je te suis en partie. Le truc, c'est que c'est vrai que sur Tenet, au moins, il y avait ce côté grand spectacle, et plus C'est vrai. blockbuster, mais ici, il y a pas ça et Ah non. il y a pas beaucoup de trucs vraiment grand spectacle. Il y a des beaux plans et cetera, mais c'est vrai qu'ici, ça va être plus compliqué, je pense. Non, mais effectivement, sur Tenet, il y avait le côté blockbuster, je suis d'accord. Après, c'est, on va dire plus l'intrigue qui était, Oui. moins accessible, en fait, avec ce truc de retour dans le temps, où en fait, il essaye de t'expliquer que nanani c'était ça qui mais malgré tout, oui, il voulait quand même faire, exploser un avion dans un hangar parce que why not? Je suis fucking Christopher Nolan. Mais c'est vrai que, là, moi, déjà le sujet, Mmh mh. heu si ça avait pas été Nolan, je serais pas allée le voir. Parce que vraiment le sujet de la bombe atomique, personnellement, ça me stresse et là, ça m'a stressée.
Mmh. et je suis allée voir parce que Nolan, mais le sujet ne m'intéresse, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que ça fait ultra peur, surtout, enfin, je suis Bah, désolée, mais c'est actuellement, enfin, c'est un bon rappel de pourquoi on n'en a plus utilisé depuis, hein. ouais, mais c'est un bon rappel aussi que Poutine, il y réfléchit quand même, hein, le gars. Et en fait, je suis dés non, mais ça fait quand même peur. C'est qu'on Oui, oui, je comprends. en fait, là, le film sort au moment où il y a une guerre, quand même, dans le monde, Mmh. genre pas si loin de ça de nous, encore plus près de chez vous que de chez nous presque en plus. Mais c'est vrai que, ça je trouve que parler de bombes, atomiques, c'est peut-être pas le sujet le plus, rassurant du monde. C'est pour ça que là, le fait qu'ils sortent avec en face Barbie, je pense Barbie, ça va être une autre limonade, ça c'est sûr et certain. Mais, qu'il y a quand même, quelque chose de peut-être plus rassurant dans Barbie que dans Oppenheimer. Si vraiment on prend juste le sujet, hein, une poupée, une bombe atomique. Après, les 2 sont des bombes, hein, tu vois? Ouh! Mais c'est juste que vraiment, moi, j'avoue que j'attends plus Barbie pour me détendre et en même temps, d'après ce que j'ai compris du film, ça va pas être si détente que ça, qu'effectivement Oppenheimer où là, ouais, j'ai quand même, bah, rentré mes ongles dans mon siège à un moment parce que ça m'a quand même stressée, hein. Mmh. Bah, oui, enfin après, est-ce qu'on va vraiment voir des films de Christopher Nolan pour se détendre? Vous avez Non 2 heures. mais Non, oui, non, oui, d'accord, OK. à 3 heures OK, même. Mais, ouais. ouais, non, non, c'est vrai que non, mais tu as raison. Mais voilà, je pense qu'effectivement, tu as raison sur ce point. Clairement, c'est un film, un peu moins accessible Mmh. et ça va pas parler à tout le monde, ça, c'est clair. Mais je pense qu'en termes de mise en scène, sa façon de raconter ce qu'il raconte, en tout cas dans ses 2 premières heures, c'est assez brillantissime. Mmh. Pour la suite, enfin voilà, de toute façon, c'est pas je pense pas que c'est un film qui va créer un consensus, Non, évident parce que tout le monde aura quelque chose à redire à un moment ou à un autre sur un aspect du film. Donc voilà, c'est pas un film qui va créer un plébiscite comme il a pu en créer avec d'autres films. bien sûr. Mais bah, ça reste Christopher Nolan, quoi. Ah bah, de Il toute y en a quand façon, même pas oui, 2 un des hein. comme lui. Ah non, 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 et franchement, j'ai beau avoir dit ce que j'ai dit sur le film et je le maintiens, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai pas surkiffé, on va dire. Je continuerai d'aller voir les Nolan. Mais Mmh. parce que tu sais que quand même ce que tu vas voir, c'est unique. Ah, Par c'est contre, clair. s'il m'écrit des personnages féminins, j'irai 2 fois le voir. Ouh! Mais je pense que Ah, j'irai quand même le revoir, ne fût-ce que pour essayer de trouver le prochain sujet le sujet de son prochain film. Parce qu'il parlait d'Oppenheimer dans Tenet, j'avais oui, oublié, j'ai hein, lu c'est parce que ça. j'ai revu Tenet, il y a une semaine ou 2 et il y a tout un dialogue sur Oppenheimer, j'avais complètement oublié. J'ai lu Heu, ça, j'ai lu ça. donc voilà, curieux je suis quand même curieux de le Heu, revoir, ne fût-ce que pour, ouais. parce qu'ici, bon, voilà, la copie IMAX, ça reste quand même enfin, il l'a filmé en péloche, donc ça reste quand même une péloche, scannée. Donc je suis quand même Mmh. curieux d'aller le voir en 35 millimètres. Heu, voilà, ça doit quand même avoir une certaine allure. Ah bah, après, c'est il y a toujours, quelque chose d'agréable. Moi, voilà, je l'ai vu aussi, je pense dans des conditions j'ai eu la chance, voilà, de le voir en première au Grand Rex, c'est très cool. Après, les projections Grand Rex sont pas non plus les plus canons. C'est pas, voilà, c'est la salle, fait plus spectacle que salle de cinéma, même si je l'adore. Donc oui, je pense que le revoir, pour le coup, moi en IMAX, peut-être que, je le verrai d'une autre manière. Mais viens à Bruxelles. Vas-y, invite! Bah oui, Je vais venir manger des frites. tu viens quand Désolée, tu veux, tu sais je pars bien. sur les clichés, mais j'adore ça. Tu viendras manger des moules encore. Oh oui, c'est vrai! Les moules frites de chez Léon. Oh, quelle horreur! Pardon. J'ai fait l'affront d'amener Thibaut chez Léon de Bruxelles. Il m'en veut encore aujourd'hui, c'est il y a Mais 4 non, ans. c'était avec plaisir. Non, Mais oui, Bruxelles est pas loin. Venez voir le film en non. IMAX à Bruxelles, ça vaut la peine. J'avoue que franchement, se dire: «Je vais à Bruxelles pour voir un film en IMAX», c'est moins cher que chez nous ou pas l'IMAX chez vous? Je pense que c'est quand même 16-18 balles, quelque chose comme ça. Ouais, non, c'est à peu près le même prix que chez nous, mince. Ouais. Ah, tu aurais pu avoir un argument de vente. Mais je te dis, vous avez pas d'écran d'IMAX comme ça? À part, si peut-être à Montpellier, je pense, mais sinon, les et je pense que des films où tu peux voir le film vraiment dans son ratio, maximum, Mmh. donc le 1:43, à part le BFI de Londres, l'IMAX de Bruxelles,
Je pense qu'il y a un écran en Allemagne maintenant depuis 2-3 ans et c'est tout en fait, hein. Ou Mais il y a le alors, grand large. ou alors en 70 millimètres, IMAX 70 millimètres, mais Oui, il y a encore moins de cinémas qui peuvent passer ouais, ça, je pense. Ou en tout cas pas beaucoup, enfin si, je crois qu'il y en a un en République tchèque, 3 à Londres ouais. et voilà, un à Paris et basta. Mais sinon et encore, je suis même pas sûr qu'ils projettent du 1,43, mais ça, c'est un peu le problème, des films de Nolan, c'est que c'est aussi un peu de la branlette sur le format et que enfin, Ah pas de la oui, branlette, hein. mais c'est un Si, peu si. pas beaucoup de monde va voir ces films vraiment comme il veut qu'ils soient vus. Mais Donc c'est voilà. ça et vraiment, c'est pour ça que je te dis le petit, audio description de Nolan. Alors j'aurais voulu en fait que mon film, il ait cette forme-là, mais c'est pas le cas, mais en fait ça aurait dû ressembler à ça. Ah! Mais fais des choses comme tout le monde. Mais en même temps, s'il faisait des choses comme tout le monde, on n'irait pas le voir. Non, mais franchement, pour avoir vu maintenant, j'ai vu la plupart de ces films en IMAX, ici à Bruxelles. Clairement, il y a rien à faire, hein. C'est assez incroyable, hein. Tenet, Mmh. Dunkerque, quand tu as une image de 500 et quelques mètres carrés, Ouais. remplie devant toi, c'est assez incroyable. Donc voilà. Heu, Avis général, Mélanie, sur le film si tu devais donner une cote, sur 5, qu'est-ce que tu lui donnerais? Alors, sur mon Letterboxd, je crois que j'ai mis 3 étoiles sur 5. Ce qui est pas mal! Ce qui, en vrai, est vraiment en fait, le truc, c'est que pour moi, le 3 étoiles, c'est que, waouh, c'était ouf, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Ah donc Donc, tu mets déjà des 3 étoiles quand c'était ouf? ouais, Ah enfin, bah, c'est tu ouf, veux. en fait, c'est ouf, on va Donc en dire là, fait, 1 étoile, c'est un bon film, quoi? C'était OK? bah, non, 1 étoile, c'est pas un bon film, hein. Non, mais j'essaie de comprendre ton barème. Bah, 3 étoiles sur 5, c'est quand même plus de la moitié, donc c'est quand même, Oui, c'est c'est un qu'en bon gros, film. bah, oui, c'est un bon film, c'est bien ce que je dis. D'accord. C'est que 3 étoiles, ouais, c'est un bon film quand même, c'est que j'ai pas passé du tout un mauvais moment. J'ai des choses à redire, mais parce que aussi quand tu vas voir un film, tu y vas avec, on va pas se mentir, tu y vas aussi avec des appréhensions, tu y vas aussi avec des préjugés Bien sûr. et moi, voilà, d'arriver dans cette salle, avec, tout le tintouin qui a été fait sur le 70 millimètres et d'être ultra déçue par la banalité de la plupart des plans, oui, ça m'a vraiment sorti du film. Après, le montage son et la musique, mon Dieu, Ludwig Grandson. Göransson, j'arrive jamais à dire son nom. Cette BO, elle est exceptionnelle et vraiment, genre, c'est ça, en fait, qui reste. Et franchement, oui, ça reste quand même un super Nolan. Ça reste vraiment un bon Nolan qui a ses défauts, mais qui reste le film d'un réalisateur exceptionnel et dont tu as envie de tout voir, quoi, normal. Mmh mh. Et toi alors? Bah, écoute, je dois encore un peu plus le digérer. Ouais, toi, tu viens d'en Heu, sortir. je pense que je partirais quand même sur 4, parce que je trouve ça vraiment assez brillant, mais vraiment brillant effectivement, sur les 2 tiers. Un peu moins, bien que ce soit bien fait, mais un peu moins emballé quand même par cette dernière partie et voilà, je trouve qu'au niveau des thématiques, la façon dont il parle de tout ça, le montage et même c'est vrai qu'il y a certaines thématiques, bon, enfin, on sait bien son traitement du temps, c'est dans tous Mmh. ses films ou presque et ici, ça l'est toujours, mais différemment et voilà et j'aime bien sa façon de voir certaines de ces thématiques revenir encore et encore et arriver à en parler ou en tout cas à utiliser ces thématiques différemment. Donc je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien. Donc oui, une très bonne impression, Mmh. mais oui, ça doit clairement, décanter et mon avis bougera certainement, Ah bah, c'est d'ici, sûr, hein. C'est moi bah, vraiment, pour te dire, c'est que, je suis sortie du film avec un avis beaucoup plus négatif que je n'ai maintenant. mmh, Moi, pour le coup, ça a été vraiment le contraire, c'est vraiment en sortant du film, j'étais: «Waouh!» En plus 3 heures, oh là, waouh! J'avais pas mangé, j'avais faim. Il faut pas oublier aussi quand on est spectateur d'un film, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. mmh. Le mec à côté de moi, il arrêtait pas de tousser sans mettre la main devant. Non mais pour le coup, ça c'est ah mon Dieu, c'est un vrai truc. Le film que Ouais, tu veux ouais, voir ça peut te peut sortir, être un vrai chef-d'œuvre. Tout l'environnement du cinéma, de la salle de cinéma, même si je suis la première à défendre la salle. Oh là là, mais vraiment le vieux qui arrêtait pas de tousser à côté de moi, ça m'a vraiment gâché le film. mmh, Et donc, forcément, je suis sortie du film beaucoup plus, déçue que ce que je m'attendais
Et maintenant, après y avoir repensé, avoir lu pas mal de choses et tout dessus, je pense que je l'aime beaucoup plus. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'à ce que, bah voilà, là, en parlant, j'ai encore découvert d'autres choses. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Tout à fait d'accord avec toi. Bien. Bah, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir, participé à cette critique avec moi. Avec Heu, plaisir. Tu reviens quand tu veux Ah bah t'invites, hein. Avec et les frites. oh là là, les clichés ont la Oui. dent dure. Eh ben, c'est du joli. Bref, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller, donc je redis quand même tu as donné 3 étoiles, au film. Oui. Moi 4 pour ma part, sachant que ça doit encore décanter comme je le disais. Je reviens très vite avec une critique de Barbie, évidemment, hein. Et d'ici là, bah, évidemment, n'hésitez pas à aller, écouter le podcast sur, toutes les plateformes possibles et imaginables et à aller, liker le podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations. Bah, des bisous Mélanie, à bientôt. Salut!